Bonjour et bienvenue à votre émission Le débat économique. La filière des boissons est un marché très dynamique en Algérie. Cette filière a enregistré dernièrement une légère augmentation à cause des nouvelles taxes infligées à cette filière dans un contexte aussi morose dû à la pandémie du Covid-19. Monsieur Ali Hamani, producteur et président de l'Association des producteurs algériens de boissons La PAB, il est invité de l'émission Le débat économique aujourd'hui. Bonjour Monsieur Hamani. Perfect. Bonjour et merci pour votre invitation. Monsieur Hamani, la première question d'abord, est-ce que le marché des boissons a été touché par la pandémie du Covid-19, c'est-à-dire la crise sanitaire? Non, effectivement, d'abord, merci. C'est vrai qu'au niveau, depuis le début de la pandémie, donc la filière boisson a été largement touchée. Parce que vous savez très bien que tout ce qui est lieu de consommation sont fermés, les fêtes sont bloquées, les restaurants effectivement sont fermés. Donc si vous voulez, la consommation en matière de boissons a régressé par rapport à cette pandémie. Donc il est tout à fait normal qu'au niveau des entreprises, ils ont essayé de se réorganiser parce que dans ces lieux de consommation, ce sont les petits formats qui sont les plus utilisés, donc ils se sont confortés, ils sont allés vers les formats les plus usités dans le commerce. C'est vrai aussi qu'au niveau de pendant cette période, un certain nombre d'unités de production, rappelez-vous, que pendant un certain temps, on était obligé de mettre 50% des effectifs en congé. Ça a duré quand même 2 à 3 mois et il y a eu un impact direct, si vous voulez, au niveau de la production et automatiquement au niveau de la consommation globale. Mais tant bien que mal, on essaye de récupérer aujourd'hui par une nouvelle dynamique commerciale. Mais ça reste toujours en deçà par rapport à la moyenne à laquelle nous étions habitués. Parce que c'est une filière qui a connu une progression. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, 98% de la consommation nationale provient de la production nationale, toutes boissons confondues. Et c'est ce qui est un petit peu qui nous conforte dans nos démarches et même vis-à-vis, si vous voulez, notre représentativité vis-à-vis des autorités et que nous intervenons, si vous voulez, en tant que tel, en tant qu'association, au jour d'aujourd'hui, beaucoup plus maintenant dans le domaine de la qualité, parce que notre souci majeur au jour d'aujourd'hui, si nous voulons rester, et c'est ce que nous disons à toute entreprise, si elle veut rester sur le marché, elle doit faire très attention à la qualité du produit qu'elle met sur le marché. De nouvelles taxes enregistrées surtout pour l'eau embouteillée, l'eau minérale, et ce qui a provoqué la colère des producteurs. Pourquoi, M. Hamani? Oui, parce que nous avons effectivement, dès que nous avons eu vent, nous avons pris connaissance d'abord du premier projet, de l'avant-projet de loi de finances. Nous avons attiré l'attention de Monsieur le chef du gouvernement, de Monsieur le ministre du Commerce, le ministre de l'Industrie, le ministre des Ressources en eau, en attirant son attention de cette augmentation qui n'est pas propice. Au jour d'aujourd'hui, notre souci majeur, c'est que nous devons mettre à la disposition du consommateur un produit d'abord de qualité, ça c'est la première des choses, mais aussi qui puisse effectivement pouvoir le consommer à un prix raisonnable. Nous sommes en pleine période de pandémie. Le pouvoir d'achat des Algériens, qu'on le veuille ou non, a baissé. Il y a un certain nombre de vérités, il faudrait qu'on se le dise. Aujourd'hui, est-ce que, effectivement, au moment où le consommateur algérien demande ce produit, et on augmente cette taxe? On avait dit que ce n'est pas le moment d'augmenter cette taxe, même si la demande elle a légèrement augmenté.
ce n'est pas possible qu'il y ait des augmentations de ce type, parce que la taxe, elle a doublé. Elle était de 1 dinar, elle est montée à 2 dinars. Et mieux encore, dans ce cadre, dans cette taxe, il y a d'autres taxes qui viennent s'ajouter toujours dans l'eau. C'est les 4% pour l'activité, pour ce qu'on appelle pour l'économie d'eau, et les 4%, et les 4% pour la qualité. On a dit donc, si vous faites le calcul de cette taxe à elle seule, c'est 3 dinars 24 par bouteille de litre de 1,5 litre. Ça veut dire que le consommateur déjà en paie ces 3 dinars 24 avant de la produire. Et elle représente 17% du coût de revient. On a dit c'est énorme. Et ce n'est pas le moment d'augmenter les prix. Nous devons tenir compte du pouvoir d'achat du consommateur. Nous partons du principe que sans le consommateur, il n'y a pas de production, s'il n'y a pas de consommation. Et ce qui nous étonne un petit peu, on parle de redonner, de redynamiser l'économie, de relancer l'appareil économique. Mais on ne peut pas relancer l'appareil économique s'il n'y a pas de consommation. Donc il faut d'abord développer la consommation, mais vous devez la développer comment? En mettant des produits de qualité avec des prix que le consommateur puisse faire face. Donc, nous, malheureusement, nous sommes toujours, je vous le dis en toute honnêteté, nous sommes toujours en négociation avec les pouvoirs publics. Nous avons fait des propositions, même la dernière réunion que nous avons tenue avec Monsieur le ministre du Commerce et en présence d'un certain nombre de producteurs, pour ne pas dire les gros producteurs. Je peux vous dire que notre association représente plus de 70% de la production nationale d'eau embouteillée, que ce soit l'eau de source ou l'eau minérale. Donc, si vous voulez, ces chefs d'entreprise qui étaient présents au niveau de cette réunion ont clairement affiché que chez eux, il n'y a pas eu d'augmentation de prix. Et je le précise. Mais sur le marché, elle est malheureusement, augmentée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Malheureusement, sur le marché, il y a eu une augmentation, mais c'est un phénomène qui existe chez nous en Algérie. Ce n'est pas la première fois. À chaque fois qu'il y a une éventuelle, ou là un appel à une augmentation, ou là un projet de texte qui fait appel à une augmentation, on le trouve déjà sur le marché, les prix ont augmenté. Et quand on leur pose la question, que ce soit aux grossistes, que ce soit à l'épicier, pourquoi vous avez augmenté, ils disent que الدولة زادت, mais si Mohamed القانون مازال ما خرجش. C'est-à-dire le producteur n'a pas augmenté. N'a pas augmenté, je le dis, je le confirme, et je maintiens ce que je suis en train de dire. Et le marché, sur le marché, les producteurs, membres de la PAM, qui représentent 70% de la production nationale, n'ont pas augmenté le prix à ce jour. Donc le citoyen, le pauvre citoyen qui paye des pots cassés, enfin d'un manque d'une dérégulation. C'est une dérégulation, mais ce que je peux vous dire, Monsieur le ministre du Commerce, il a donné ordre de contrôler et d'aller vérifier comment se fait-il que sur le marché, on trouve cette augmentation. Maintenant, nous attendons. Par contre, il faut dire un certain nombre de vérités. Elle est toujours l'augmentation. On est en train de voir effectivement le contrôle, donc il a donné instruction en notre présence. Donc il n'y a pas de contrôle, parce qu'elle est toujours, monsieur Elle est toujours de rigueur, malheureusement, vous savez, on ne peut pas tout contrôler, mais elle est là, le truc. Mais le problème qui va se poser, c'est que nous avons formulé des propositions. On attend la prise en charge de ces propositions pour éviter ces augmentations et revenir pour réguler le marché une bonne fois pour toutes. Et quelles sont vos propositions Notre proposition, je ne vous cache pas, c'est de mettre en veilleuse cet article de loi, en attendant de voir les choses. Parce que nous sommes, je dis et je le redis, nous sommes en pleine pandémie. Le pouvoir d'achat du consommateur a diminué, surtout avec le... Est-ce que nous avons le droit... et en plus de ça, si vous permettez, comme je viens de dire, on parle de relance économique. Vous allez faire la relance avec quoi s'il n'y a pas la consommation? Il faut développer la consommation pour pouvoir relancer l'appareil économique. Sinon, comment on va faire?
Comment on va faire? Le problème, il est là et on attend donc les décisions. J'espère que les autorités concernées prennent effectivement la décision adéquate pour éviter ce type d'augmentation et en même temps, parce que en dehors de ça, si on n'arrive pas à effectivement à réduire, là nous avons fait aussi notre proposition. On a dit au jour d'aujourd'hui, il y a eu d'abord la baisse du dinar. Bah, elle est là, c'est une réalité. Les intrants sont importés, donc il y a une augmentation des matières premières. Le prix de revient des matières premières ont évolué. Comment maintenant faire face à toutes ces augmentations par rapport aux consommateurs? Nous avons formulé une proposition concrète. C'est de dire qu'il faudrait qu'on amortisse ces augmentations en baissant la TVA sur les produits de large consommation. C'est-à-dire que tous les produits de large consommation, nous devons baisser la TVA interne. Comme il se fait ailleurs. Comme ça se fait ailleurs, dans les pays qui se respectent, sur un certain nombre de trucs, où les produits de large consommation sont entre 4,5 et 5% maximum. Le produit de large consommation est à 19%. Mais parce qu'en Algérie, on a opté pour deux types de taux, soit 9%, soit 19%. Alors qu'ailleurs, vous avez du 4,5, du 8, du 11, du 18, du 21 et du 28. C'est en fonction du produit. Quand vous avez un produit de luxe, vous payez la TVA au tarif complet. Et un produit de large consommation, vous le payez en fonction de... Et c'est comme ça que vous pouvez développer la consommation, au moins faire face à toutes ces augmentations et permettre à tout citoyen de faire face au moins aux produits de première nécessité. C'est tout ce qu'on demande. Et surtout en période de crise aussi, parce que vraiment la situation est alarmante. La situation, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. La situation, on n'a qu'à voir le nombre d'entreprises qui ont fermé boutique, les activités économiques, il y a beaucoup d'activités commerciales qui sont fermées. Comment voulez-vous que tous ces travailleurs-là vont faire face aux besoins de première nécessité? Comment vont-ils faire? Et c'est là où on avait dit, effectivement, il faut que l'État fasse un effort dans ce domaine-là pour réduire, pour tous les produits de large consommation, la baisse de la TVA. Nous, c'est ce que nous avons proposé par écrit aux autorités concernées et nous espérons que les autres associations, effectivement, nous suivent dans cette démarche pour faire face et pour permettre la continuité de la consommation. Permettre aux gens de consommer, et c'est la seule et unique manière de faire face à ces différentes augmentations, à cette baisse du taux du dinar, et ainsi de suite. C'est notre proposition, elle vaut ce qu'elle vaut, elle mérite d'être débattue, et on verra. Concernant aussi, M. Hamani, la boisson alcoolisée, c'est-à-dire l'État, presque nous constatons que tout est fermé, tout est bloqué pour cette activité commerciale, mais en parallèle, il y a une consommation qui fait ravage clandestinement. Comment expliquer ce phénomène, s'il vous plaît, M. Hamani? Je ne vous cache pas, nous avons saisi à maintes reprises Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur le ministre du Commerce, on a attiré leur attention sur ce phénomène-là. D'abord, quand il y a eu la deuxième décision qui avait été prise dans une des décisions, on avait parlé d'ouverture des points de vente de boissons. Pour nous, points de vente de boissons de détail, pour nous, ce sont les points de vente de boissons alcoolisées. Finalement, on nous a dit non. Parce que pour nous, il n'y a pas de point de vente de boissons non alcoolisées. Ce sont les épiceries qui vendent. Il n'y a pas de point de vente spécifique, si vous voulez, spécifique pour les boissons non alcoolisées. La seule activité qui a un point de vente spécifique, c'est la boisson non alcoolisée. Donc on avait demandé, pour nous, notre compréhension, elle était là. On avait demandé des explications du pourquoi. Malheureusement, jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de réponse. On a vu effectivement un certain nombre de mouvements qui sont opérés dans certaines wilayas
pour demander des explications et la réouverture, bien sûr, tout en respectant les règles d'hygiène et les règles sanitaires. Vous devez les appliquer, puisqu'on ne parle pas des lieux de consommation, on parle de points de vente. C'est-à-dire, d'abord, la consommation est interdite là-bas, le bonhomme, il l'achète et il part. Ils peuvent même mettre le comptoir devant. Et j'ai vu même personnellement des photos, ils m'ont montré quels sont les exemples. Et d'ailleurs, même certaines sociétés de production ont financé tout le système d'hygiène qu'ils doivent mettre à l'intérieur, en mettant les barrières, en mettant les espaces, en mettant le plexiglas. Tout a été préparé. Mais jusqu'à ce jour, l'activité est fermée. Alors que de l'autre côté, on voit, vous n'avez qu'à voir au niveau de la presse le nombre de camions qu'ils arrêtent, le nombre d'endroits, on ne comprend plus. Est-ce que c'est de l'importation ou bien c'est la production locale? Il y a de tout là-dedans. Il y a de la production locale, il y a l'importation, des produits d'importation, ainsi de suite. Mais malheureusement, et d'ailleurs, les produits, nous on s'est renseigné, les produits effectivement, sans le consommateur le paye 2-3 fois le prix normal. Oui, apparemment, oui. Ça, on n'arrive pas à comprendre. Et puis cette activité, quand même, c'est 20 000 emplois. Et si il y a une fermeture définitive, ils n'ont qu'à le dire. Si effectivement dire que l'activité de boissons alcoolisées doit être bloquée en Algérie, il faut le dire. Mais qu'on ne peut pas laisser des unités de production où il y a des centaines et des centaines de familles qui vivent à partir de ces unités de production. Vous avez des activités annexes. Alors, l'État aussi, avec une recette l'État, la recette de 2000, on n'a pas encore celle de 2020. On a évalué la recette fiscale en 2019, c'est 39 milliards et demi de dinars. Spécifiquement à l'activité de boissons alcoolisées. Malheureusement, donc, on ne sait pas exactement le pourquoi de ce silence, le pourquoi d'avoir laissé un pan. C'est une activité comme une autre. Elle est réglementée, les gens doivent respecter les règles d'hygiène, doivent respecter le système d'ouverture, mais je ne vois pas pourquoi, au niveau des wilayats, puisqu'ils ont laissé la liberté aux wilayats, toutes les wilayats, certains ont à un moment donné ont libéré les ouvertures, mais quand ils ont vu dans les wilayats limitrophes un peu partout, ils les ont autorisés, ils ont repris. Même ceux qui avaient donné l'autorisation au départ ont refermé. Par contre, ils ont encouragé le marché parallèle, enfin le marché informel. Oui, malheureusement, c'est sans contrôle, sans... Alors, le hic, d'ailleurs, même la presse en a parlé. Il y a eu même des gens qui ont été hospitalisés parce qu'ils ont consommé des boissons frelatées, ainsi de suite. C'est des boissons alcoolisées frelatées qui sont dangereuses pour la santé. Parce qu'il n'y a pas... Quand vous achetez dans un magasin bien précis, il a la responsabilité de la qualité. Il doit vous vendre un produit de qualité. Il a le délai donc, de consommation, ils doivent le respecter. Passer ce délai, il a cette responsabilité, on peut l'attaquer en justice. Mais quand vous achetez chez un clandestin, qui est responsable? Personne. C'est celui qui paie, c'est le consommateur qui paie de sa santé. C'est ça le problème. Et on n'arrive pas à comprendre le pourquoi de la chose. Maintenant, on continue effectivement à fermer les yeux. On est en train de voir ce qui est en train de se passer sur le marché. On refuse effectivement de dire on ferme ou on ne ferme pas. Non, moi, j'interpelle monsieur le chef du gouvernement. Il faut qu'il prenne une décision. Une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'elle rouvre ou on ferme les usines? Il faut qu'il le dise. Il faut qu'on prenne une décision définitive en ce qui concerne cette activité. C'est une activité comme une autre, c'est une activité réglementée que les gens doivent respecter dans les règles de l'art, mais il faudrait qu'on soit clair
net et précis en ce qui concerne cette activité. Ni plus ni moins. Et pour la boisson non alcoolisée, et notamment pour l'eau minérale, Monsieur Hamani, est-ce qu'on le prend pour un produit de luxe ou bien de large consommation? Malheureusement, c'est notre souci majeur. Nous avons dit que l'eau embouteillée, que ce soit l'eau minérale ou l'eau de source, on avait dit que c'est un produit de large consommation, c'est un produit de première nécessité. Ce n'est pas un produit Surtout de avec luxe. le problème de l'eau de robinet. Le robinet, il y a dans certaines régions actuellement... beaucoup de problèmes, beaucoup d'impuretés. Les bibans. Les bébés, ils le font avec quoi? La majorité des familles, même les familles les plus, je peux dire, qui n'ont pas les moyens, ils utilisent l'eau pour les enfants, pour oui, faire pour les le biberons. bébé, oui, les biberons, oui. Donc pour nous, l'eau est un produit de première nécessité. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, quand on voit ces entreprises, ces unités, vous savez que la marge bénéficiaire, elle est très minime. Là où ils font des bénéfices, c'est dans la quantité. L'entreprise elle commence à gagner de l'argent quand il fait de la quantité. S'il fait moins, il est perdant. C'est pour cela que quand vous voyez je peux dire sur les 7 entreprises, elles représentent 65% de la production nationale. Alors que nous avons 47 embouteilleurs sur le marché national. Ça, ce sont les 47 par rapport à un certain chiffre que nous a donné Agir. Mais il y a 97 entreprises qui ont bénéficié des autorisations émises par le ministère des Ressources en eau. Il y a 97 qui ont bénéficié de la concession. Et qui sont opérationnels? Non, il y a 47 qui sont opérationnels. D'après nos chiffres, oui. Il y a 47. D'autres qui vous disent nous sommes à peu près à 70. J'aimerais bien savoir. Parce que la seule entité qui peut nous dire combien de producteurs sont effectivement sur le marché, c'est Agir, c'est la société piste, c'est elle qui perçoit la redevance. Donc à partir de là, on pourra savoir combien d'entreprises de production d'eau embouteillée qui sont sur le marché et et quelles sont les quantités réelles qui sont déclarées. Parce qu'il y a une taxe qui est payée en fonction des ventes que vous mettez sur le marché. Donc on pourra savoir exactement à partir des informations que la société Agir doit divulguer. Est-ce qu'on peut dire que aussi le marché des boissons, comme toute autre filière, souffre aussi du manque de régulation du marché? C'est-à-dire la régulation, c'est à vous, la régulation du marché, c'est à vous de l'organiser. C'est-à-dire c'est aux professionnels d'organiser parce que la régulation, nous on part du principe que si vous voulez rester sur le marché, vous devez avoir d'abord un produit de qualité. Vous devez répondre à un certain nombre de règles. Vous devez, en d'autres termes, vous devez respecter votre client. Vous devez respecter le consommateur. Vous êtes dans l'obligation de lui donner un produit de qualité. Si vous voulez restez sur le marché. Maintenant, si vous voulez ne pas rester sur le marché, c'est très simple. Parce que celui qui va prendre la décision de vous sanctionner, c'est le consommateur. C'est lui qui décidera de votre maintien sur le marché ou de votre disparition. Donc vous avez intérêt à lui offrir un produit de qualité et à un prix raisonnable. Mais quand on voit d'autres fabricants, des petits fabricants qui font aussi la boisson non alcoolisée, des jus, des sodas et autres, surtout les jus, et qui envahissent le marché avec des prix très abordables. Vous avez soulevé un problème effectivement de taille, c'est celui de la réglementation. Au jour d'aujourd'hui, je ne vous cache pas que nous sommes dans l'attente depuis fort longtemps. Nous avons, avec le ministère de l'Industrie et en relation avec des organismes internationaux, nous avons élaboré le règlement technique des jus, des nectars, des boissons au jus de fruits. Parce que beaucoup de gens, à un moment donné, vous disent, par exemple, même au niveau de la presse, on vous dit, on a le sucre, les jus. Oui, il y a un taux très élevé, c'est vrai. Mais quand on dit jus,
Dès que vous dénommez un produit jus, il n'y a pas de sucre ajouté. La réglementation vous interdit d'ajouter 1 gramme de sucre. Cache. C'est un jus naturel. Le sucre qu'il y a dans ce jus, c'est le sucre du fruit. Il n'y a pas de sucre ajouté. Au niveau du nectar, il y a un taux de sucre là-dedans, mais on le définit, la différence entre le nectar et le jus, c'est sa composition en matière de jus de fruits. La quantité de jus de fruits qu'il y a à l'intérieur. Minimum dans un nectar, c'est 50% de jus. En bas, vous avez la boisson à base de jus. Avec la boisson à base de jus, minimum c'est 12% de jus de fruits. Si c'est en deçà, ça devient une boisson aromatisée. Donc tout cela, nous l'avons redéfini avec des règles claires et nous avons ajouté même le taux de sucre dans ces jus, dans le cadre d'un règlement technique qui a été soumis, qui a été négocié, discuté, que ce soit avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce et le ministère de l'Industrie. Mais nous attendons toujours sa promulgation. Ah, jusqu'à maintenant, il n'est pas Jusqu'à encore maintenant, promulgué. il n'est pas encore promulgué. On attend toujours parce que ça va permettre d'abord au consommateur de savoir qu'est-ce qu'il est en train d'acheter, puisque c'est réglementé. Et en même temps de mettre de l'ordre. Les gens qui utilisent et jus, alors que ce n'est pas un jus. C'est une boisson à base de fruits. Quand il boisson à base de jus, alors que c'est une boisson aromatisée. Donc c'est de mettre de l'ordre. Notre objectif, nous en tant qu'association, c'est ça. C'est de réguler d'abord le marché et de réguler d'abord le produit. Comment réglementer les produits et mettre en confiance le consommateur face aux produits qu'il achète. C'est redonner confiance au consommateur sur les produits qu'il achète sur le marché. Et en même temps, quand vous réglementez ces produits-là, même à l'importation, quand vous importez, s'il ne répond pas aux normes algériennes, il ne peut pas rentrer. Notre objectif est là. Même si aujourd'hui, comme je viens de dire, 98% de la consommation nationale provient de la production nationale. Mais on veut aller plus, puisque nous sommes aussi dans l'export. Mais il faut qu'on mette des produits de qualité. On ne peut pas se permettre de parler et de développer une filière si vous ne mettez pas des produits de qualité et de mettre en confiance le consommateur. Il faudrait que le consommateur algérien, quand il achète un produit algérien, il faut qu'il soit confiant. D'ailleurs, il y a pas mal de consommateurs. Ah, il veulent qu'il y ait parce que jet makharj, elle est de meilleure qualité. Alors que c'est faux. C'est archi faux. Mais c'est dans la mentalité. Donc, à nous en tant que producteurs, de sensibiliser par nos actions, par l'information, et aussi par le fait de mettre des produits de qualité sur le marché. C'est notre rôle. Et en tant qu'association, nous avons aussi le rôle de sensibiliser tous les producteurs pour leur dire, si Mohamed, mettez des produits de qualité sur le marché, sinon vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Est-ce que c'est pareil pour l'eau minérale? Pour l'eau minérale, il y a une réglementation qui est claire. C'est le seul produit qui est réglementé. Pour l'eau minérale et l'eau de source. C'est réglementé, il n'y a aucun problème et c'est contrôlé. C'est contrôlé. C'est contrôlé et comme je vous ai dit, donc le problème, il est réglé en ce qui concerne l'eau. Et je peux vous dire aussi, puisqu'on a... Notre objectif en tant qu'association, c'est de réglementer tous les produits qui sont dans notre filière. On a commencé par les jus. On vient d'envoyer la réglementation pour tout ce qui est ce qu'on appelle les BRSA, les boissons rafraîchissantes sans alcool. Ça veut dire tout ce qui est boissons gazeuses, tout ce qui est sirop, tout ce qui est les boissons aromatisées. Et voilà. Donc, aussi, il faut les réglementer. Et on a profité de cette réglementation pour mettre le maximum, quel est le taux maximal de sucre. Parce que ça fait longtemps, on a parlé du taux de sucre dans les boissons. Oui.
On avait dit qu'il fallait qu'il y ait une réglementation pour mettre de l'ordre, pour pousser tous les producteurs effectivement à respecter. On a commencé à en parler de ça depuis 2016. Il n'y a pas eu de réglementation. Et on a profité donc, dans le cadre du règlement technique de mettre les taux dans les boissons. Qu'est-ce qu'il faut comme taux, comme on l'a fait pour les jus. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est jus, il n'y a pas de sucre. On l'a écrit noir sur blanc pour faire comprendre aux gens. Parce qu'il y a certains producteurs qui ne savent pas. Et le nectar ou les autres boissons, le taux de sucre maximum que vous devez utiliser dans votre boisson. Et ça va mettre, si vous voulez, en confiance les consommateurs intervenants. Voilà, si vous voulez. Donc, et on a aussi, comme nous avons les produits laitiers qui sont chez nous, on a aussi proposé un règlement technique sur les fromages. Parce qu'aujourd'hui, on a des produits, on appelle fromage. Et qui n'ont rien à voir avec le fromage. Qui n'ont rien à voir avec le fromage. C'est une préparation fromagère. Donc la définition est tout autre. C'est-à-dire que le fait de mettre des règlements techniques, c'est d'élever un petit peu le niveau de la qualité et d'être aussi en conformité avec les produits qui sont sur le marché international, qui nous permettent aussi d'exporter. Il faut qu'on soit au niveau, les niveaux de qualité doivent être supérieurs. Et on doit être au niveau. Mais ce qui m'a. Parce qu'à un moment donné, je vous le dis en toute honnêteté, il veut que le produit est cher. Jusqu'à quand on va encore écouter ça? Oui, quand on voit que ça. C'est à nous. Oui. C'est à nous, en tant que producteurs, de réagir. De lui dire, le produit que tu achètes, il est de meilleure qualité par rapport à celui que tu es en train d'importer. Mais un autre produit de mauvaise qualité qui fait partie de votre filière aussi. Il y en a. Donc, il y en a. Là, c'est la bataille, effectivement, du contrôle. Quand vous avez un règlement technique, il est là. Quel règlement? Quelles sont les normes? Tout le monde est dans l'obligation de l'appliquer. Donc, il y a un problème aussi de contrôle, en quelque sorte. Là, les contrôleurs vont rentrer en jeu. Mais si vous n'avez pas, effectivement, ce règlement, le contrôleur, il va contrôler quoi? Sur quelle base? Sur quelle base il va sanctionner X ou Y? Sur quelle base? Il n'a pas de règlement. Donc il lui faut quelque chose de légal pour pouvoir intervenir. C'est ça, effectivement, qui nous permet de dire, mettons de l'ordre. À partir de là, les sanctions arrivent. Les meilleurs vont être maintenus sur le marché. Ceux qui veulent traficoter vont disparaître. Ils vont mourir de belle mort, de leur belle mort. Monsieur Haman, ça fait quand même un certain temps, il y avait un projet d'intégrer l'informel dans le formel. Oui, effectivement, nous avons travaillé à un moment donné avec le ministère du Commerce pour intégrer le formel, l'informel dans le circuit formel. Il y a eu un travail qui a été fait en relation avec le ministère du Commerce. Depuis 2019, on avait commencé, si je ne me trompe pas, vers février 2019, et ça a travaillé jusqu'en septembre 2019 avec les gens concernés, avec les grossistes, avec les représentants d'un certain nombre de grossistes dans tous secteurs confondus, dans des grossistes informels ou bien dans le formel. Ils travaillent aussi dans l'informel. C'est-à-dire que leur activité principale est dans l'informel, même s'ils travaillent dans le formel. Et ça a été accepté par les autorités, les discussions qui ont eu lieu, un travail avec le ministère du Commerce. On a travaillé même avec qui a assisté le ministère des Finances, les services des impôts. Il y a eu un travail qui a été fait, mais malheureusement, ce travail a été arrêté. Depuis la dernière réunion date du 22 septembre 2019, avec la pandémie et puis avec le changement de gouvernement. Le changement du gouvernement. Mais nous, on n'a pas baissé les bras. Nous avons repris attache avec je ne vous cache pas, avec le président de la commission économique de notre Assemblée nationale, donc avec l'APN. On a fait un travail, on a fait plusieurs réunions sur effectivement ça. Il y a une réunion qui est prévue en présence de la directrice générale des impôts pour effectivement faire avancer ce dossier.
Parce que pour nous, intégrer ce marché, parce que d'abord, il faut qu'on organise. Là, c'est ce qu'on avait proposé, c'est organiser. Il y a tout un dossier qui a été fait avec ces gens-là, et c'est une des propositions qui est venue. C'est-à-dire ces gens-là qui veulent effectivement venir travailler dans le formel, mais avec un système qui existe. C'est une proposition, c'est la mise en place d'une patente, c'est une procédure d'impôt qui existe même dans les pays scandinaves. Ça existe. Donc nous pouvons effectivement l'adapter. C'est comme une vignette automobile. Pour tel type de voiture, la grosseur, le moteur, truc, on définit par type d'activité, le marché tech, la wilaya tech, le truc. Ils vont définir quel est le montant de la vignette à payer qui est affiché devant l'entrée du magasin. À partir de ce moment où il a payé son impôt d'avance, ça c'est pour les grossistes, mais on devait aussi redéfinir qu'est-ce que c'est qu'un grossiste, qu'est-ce que c'est qu'un distributeur. Parce qu'aujourd'hui, distributeur et grossiste, c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, on avait dit il faut les séparer. Il va y avoir le producteur, le distributeur qui seront touchés par donc un impôt au réel. Donc il va y avoir les factures, il va y avoir donc un fonctionnement normal. Le grossiste, donc lui, c'est une taxe qu'il paye d'avance. Et on va arriver aux deuxième étape, au détaillant. Donc c'est toujours un système qui doit être mis en place en relation, bien sûr, avec les services. Donc sont eux, les plus importants, ce sont les services des impôts, la direction générale des impôts. Et il y a une réunion qui est prévue avec eux pour essayer d'en discuter. Mais ce que je sais, c'est que les services des impôts, même les gens du ministère des Finances, sont très réceptifs par rapport effectivement à la proposition qui émane des grossistes eux-mêmes, puisque ce sont eux qui vont même contrôler l'application de cette mesure. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ils ont même demandé de créer des zones à travers un certain nombre de wilayas, où il va y avoir des zones qui mettent en France, qu'ils appellent rendis. Vous avez toutes les activités dans une même zone, où quand vous avez un commerçant qui rentre, donc pour faire son marché, il rentre à l'intérieur. Il remplit son fourgonnette ou son camion, il sort. Et à l'intérieur, vous avez tous les services de contrôle, que ce soit la DCP, le service vétérinaire, tout le monde est là. Tout produit qui sort de là, qui rentre et qui sort, est contrôlé par les services de l'administration tawana. Donc ça évite, c'est de mettre de l'ordre dans tout cela. Et quand ça vient des principaux concernés, je pense que l'opération aura beaucoup plus de réussite que si ça provient d'en haut, là, qu'on décide à leur place. Et les recettes ne vont qu'augmenter au profit du Trésor algérien. Eh bien, Inch'Allah, on l'espère. Merci beaucoup. Nous le souhaitons. Merci beaucoup, M. Hamad. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Merci.